La protection et le renforcement de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine figurent en tête de l'ordre du jour de l'initiative des trois mers. 3 fils du chef politique du Hamas ont été tués mercredi dans une frappe israélienne à Gaza. Ismaël Haniyeh dénonce l'esprit de vengeance d'Israël. La protection et le renforcement de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine figurent en tête de l'ordre du jour de l'initiative des trois mers qui se tient en Lituanie. Ce sommet réunit les dirigeants de 25 pays d'Europe et porte généralement sur la coopération dans les domaines des transports, de la cybersécurité et de l'énergie. Le renforcement des défenses aériennes de l'Ukraine est une priorité absolue. For us, it's the biggest challenge for today. And you know that we've been attacked again this night, this early morning. And Kharkiv, again, Odessa, Zaporizhzhia, Kiev region. Ce message a été renforcé par une attaque russe qui a détruit la principale source d'énergie de Kiev, la centrale électrique au charbon de Tripilska, jeudi. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a subi de plein fouet les récentes attaques aériennes meurtrières de la Russie, visant les infrastructures essentielles ainsi que les zones résidentielles. Quelques 200 000 foyers ont été privés d'électricité, soit environ 80% de la population. Les forces spéciales russes ont tué 2 personnes soupçonnées d'avoir planifié des attaques terroristes. Les 2 suspects auraient été retrouvés dans la banlieue de Naltchik, capitale de la République de Kabardino-Balkarie dans le sud de la Russie, une zone en proie à l'extrémisme islamiste depuis des décennies. Découverts par les autorités locales, ils auraient alors ouvert le feu avant d'être abattus. Une annonce qui intervient peu après l'attentat du Crocus City Hall qui a fait au moins 144 morts et près de 500 blessés dans la banlieue de Moscou. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais le Kremlin continue malgré tout d'accuser l'Ukraine. Les élections européennes de juin sous la menace de l'ingérence russe. Les députés appellent à des efforts pour protéger la démocratie européenne. La République tchèque a ouvert une enquête sur un site diffusant des récits pro-russes et d'extrême droite. Prague soupçonne également l'existence de liens financiers entre des eurodéputés et Moscou. La Pologne, elle, affirme avoir démantelé un réseau de propagande du Kremlin. Moscou tente de diviser l'Europe, préviennent le Parlement et la Commission. Our democracy cannot be taken for granted, and Kremlin will continue using disinformation, malign interference, corruption and any other dirty tricks from the authoritarian playbook to divide Europe. Des députés appellent à l'action immédiate. No podemos permitir un golpe de credibilidad al Parlamento Europeo ante unas elecciones que serán clave para el futuro del proyecto europeo y para el apoyo a Ucrania en su lucha por la supervivencia ante la tiranía de Poutine. Je suis scandalisée d'apprendre que des membres de cette Assemblée et des candidats aux élections européennes auraient été payés par le gouvernement russe et par ses mandataires. Payés pour répandre la propagande du Kremlin. Payés pour œuvrer contre les intérêts de ceux qui les ont élus. C'est la raison pour laquelle nous, Renew, nous exigeons des noms et des chiffres. En février, le Parlement européen avait déjà dénoncé les efforts continus de la Russie pour saper la démocratie européenne. L'Union a pris des mesures concrètes contre la désinformation avec son Digital Service Act qui instaure des normes pour la modération des plateformes. Le chef politique du Hamas a perdu 3 fils dans la bande de Gaza mercredi. Ismaël Haniyeh visitait un hôpital à Doha, au Qatar, quand il a appris la mort de ses enfants. L'armée israélienne a confirmé avoir spécifiquement visé les 3 hommes qui avaient des responsabilités militaires au sein du mouvement islamiste. Pour le moment, les conséquences sur les négociations pour un cessez-le-feu sont inconnues. The airstrike also comes at a sensitive time as Israel and Hamas are engaged in ceasefire talks.
Haniyeh accuses Israel of acting out of revenge, and he says Hamas will not be pressured into making concessions in the ceasefire talks. Mercredi, c'était l'Aïd el-Fitr qui célèbre la fin du Ramadan pour les musulmans, mais les frappes israéliennes n'ont pas cessé. Au moins 11 personnes ont été tuées dans un bombardement qui a touché une maison à Zawaïda, au centre de la bande de Gaza, mardi soir. Lufthansa a suspendu ses liaisons avec Téhéran. La direction de la compagnie aérienne allemande évoque la situation actuelle au Moyen-Orient pour justifier sa décision. Selon le président américain Joe Biden, l'Iran menace de lancer une attaque importante contre Israël. Le 1er avril dernier, une frappe attribuée à Tsahal avait détruit le consulat iranien de Damas. 16 personnes, dont 7 gardiens de la Révolution, avaient été tués. Son procès était entré dans la légende. L'ancienne superstar du football américain O.J. Simpson est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. Orenthal James Simpson est d'abord devenu une star grâce à ses performances sur les terrains de football américains dans les années 1970. À la fin de sa carrière d'athlète, son charisme lui permet de se reconvertir comme consultant pour la télévision. Puis tout bascule le 12 juin 1994. Ce jour-là, son ex-femme est découverte morte à Los Angeles dans une mare de sang. Promettant de se rendre à la police, il choisit finalement de prendre la fuite. Devant leur télévision, 95 millions d'Américains suivent en direct la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il sera finalement acquitté 9 mois plus tard. Une lueur d'espoir pour Julian Assange. Joe Biden a déclaré qu'il allait examiner la demande de l'Australie d'abandonner les poursuites à l'encontre du fondateur de Wikileaks. Assange est poursuivi depuis plus de 10 ans par la justice américaine pour avoir publié sur Internet des documents classifiés. Il s'était réfugié entre 2012 et 2019 dans l'ambassade d'Équateur à Londres et il est actuellement incarcéré au Royaume-Uni. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a fait de sa libération une priorité. Well, this is an encouraging statement from President Biden. I have said that we have raised on behalf of Mr Assange, Australia's national interests, that enough is enough, that this needs to be brought to a conclusion, and we've raised it at each level of government in every possible way. En mars dernier, la Haute Cour de Londres a temporairement gelé une demande d'extradition des États-Unis. Les juges britanniques attendent l'assurance juridique des Américains qu'Assange ne sera pas condamné à mort. Ils devraient prendre leur décision au mois de mai. Les eurodéputés demandent d'annuler la désignation par la Commission européenne de Markus Pieper en tant qu'envoyé pour les PME. L'amendement présenté par les Verts, les sociaux-démocrates et les libéraux a recueilli jeudi 382 voix contre 144. Le Parlement conteste le manque de transparence autour de la nomination effectuée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, d'un eurodéputé issu de la même famille politique et du même pays. Pour les parlementaires, c'est un choix électoral en pleine campagne pour le scrutin européen. Mais à partir du moment où ils ont une fonction. Et en fait, là, on est effectivement en période électorale. Et donc, on place les amis, on récompense les amis. C'est les chefs de délégation de la CDU allemande, c'est-à-dire le parti de Mme von der Leyen qui vient de la désigner tête de liste pour les élections européennes, donc la candidate du plus important groupe au Parlement pour sa propre succession, donc être à nouveau président de la Commission. Donc il est évident qu'il y a un lien. Tout ça, évidemment, sans la petite magouille de dernière minute, le copinage, le conflit d'intérêts. Les signataires de l'amendement parlent de favoritisme politique. Markus Pieper n'aurait pas été le meilleur candidat. D'autres postulants auraient rempli davantage de critères. Dans l'hémicycle, cette affaire révèle la nécessité de revoir et de respecter scrupuleusement les procédures de désignation au sein des institutions. La Commission assure de son côté que les règles ont été suivies à la lettre. Il y a des procédures. Celles-ci sont mises en œuvre par les institutions, chacune des institutions pour ses propres recrutements. Chacune des institutions pour ses propres recrutements. La Commission a respecté les procédures prévues pour le recrutement de M. Pieper, de son envoyé pour
conseillers pour les PME. La portée de ce vote au Parlement reste incertaine. Markus Pieper a déjà signé son contrat avec un salaire de 20 000 € par mois. Il doit prendre ses fonctions d'envoyé pour les petites et moyennes entreprises la semaine prochaine. Après plus de 2 décennies de débats, de réflexions et d'échanges, un texte pour une aide à mourir sous conditions strictes est enfin sur la table. Le document est largement consacré au dispositif d'aide à mourir imaginé par l'exécutif. Jusqu'ici, de nombreux Français se rendaient dans des pays voisins où le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie sont légaux. Le premier, c'est d'être majeur. Le second, c'est de résider en France ou d'être de nationalité française. Et 3 conditions qui, elles, feront l'objet d'un examen par un médecin. Ces 3 conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner. Une équipe de professionnels de santé devra confirmer que le patient souffre d'une maladie grave et incurable avec des douleurs intolérables et qu'il recherche de son plein gré à mettre fin à son existence. Un médecin délivrera alors une ordonnance valable 3 mois qui permettra au patient de prendre le traitement seul ou avec assistance médicale. Le projet de loi est désormais soumis au Parlement pour débat. 3 touristes néerlandais sont morts dans une avalanche en Autriche au cours de leur ascension vers un refuge. Le groupe de 17 randonneurs à ski, accompagné de 4 guides de montagne, a été surpris par une avalanche d'environ 180 mètres de long sur 80 mètres de large. Au total, 4 personnes ont été ensevelies, 2 sont mortes sur le coup. Le décès d'une 3e a été confirmé plus tard. À ce stade, aucun détail n'a été donné sur l'identité des victimes.